2,5 millions de voitures vendues dans le monde par BMW Group. Il détrône Mercedes en 2021 et 240 000 BMW X1, ce qui fait de ce SUV compact premium le SUV le plus vendu dans le monde dans sa catégorie avec près de 240 000 unités. C'est quasi 10% des ventes pour BMW Group. Donc l'enjeu est de taille pour cette nouvelle génération U11 que je vous présente aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il a encore les qualités pour continuer à occuper la première place du podium face à une concurrence qui commence à avoir les dents très longues et qui surtout commence à mettre sur le marché des véhicules ultra aboutis? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Bien sûr, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies. On ira faire un tour sur la route, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier, puis je conclurai la vidéo avec ses défauts et ses qualités et je répondrai à cette question. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous les amis, surtout c'est important d'activer la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram et aussi sur TikTok. On est sur TikTok, on a fait plusieurs millions de vues en à peine 3 semaines, donc foncez voir notre compte TikTok. Il y a beaucoup d'exclusivité et des contenus que je diffuse pas sur YouTube et sur Instagram. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer à vous présenter ce nouveau X1 en détail, je voulais partager avec vous une offre en location longue durée intéressante. Vous me connaissez. Le nouveau X1 que je vous présente aujourd'hui, avec la motorisation 18D ou 18i, la finition X-Line et le pack premium, sans apport pour les particuliers sur 36 mois avec 30 000 km, il sort à seulement 490 € par mois dans toutes les concessions BMW du groupe BMS. L'extension de garantie, elle est incluse. Le seul élément qui n'est pas inclus dans ce tarif, c'est le montant du malus écologique qui va varier en fonction de la motorisation et des équipements que vous allez mettre, de 75 € à 1 900 €. Ça reste assez contenu quand on voit que certains SUV de cette gamme peuvent avoir des malus qui dépassent les 20-30 000 € chez certains de ses concurrents. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, vous cliquez sur le lien. C'est important que vous remplissiez correctement le formulaire et ensuite un des commerciaux des concessions BMW et BMS vous contactera dans les plus brefs délais. On va passer maintenant à l'histoire du BMW X1. En 2009, première apparition du X1 avec la génération E84. C'était une bonne alternative au X3 à l'époque, qui a fini sa carrière en 2015. Elle a laissé sa place à la génération F48, qui elle a représenté le deuxième best-seller de BMW en France, derrière la BMW Série 1. Et en juin 2022 apparaît la troisième génération du BMW X1, c'est la génération U11, avec une très grande nouveauté, c'est cette plateforme multi-énergie FAAR, qui permet aussi bien d'installer des motorisations thermiques hybrides que 100% électriques, comme le nouveau BMW iX1. Forcément, ça va permettre à BMW de pouvoir répondre à tous les usages de leurs clients, aussi bien ceux qui veulent faire que de la ville que les gros rouleurs, avec encore des motorisations diesel. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, une caméra en haut du pare-brise qui vous permettra d'utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et les feux de route automatiques. Un capot moteur qui a été entièrement redessiné avec une surélévation de la partie centrale, ça lui donne un petit côté muscle car. Autant j'aimais pas trop le design de la précédente génération du X1, je la trouvais un petit peu trop massive avec des lignes pas très harmonieuses et là il y a eu un effort qui a été fait, ça se passe aussi bien sur le capot moteur que sur le reste du véhicule avec cette double calandre monocadre avec le pack Shadowline. Vous avez toute la calandre qui est en noir brillant, très verticale. Les lignes sont assez saillantes avec des feux, des projecteurs qui ont été affinés par rapport à la précédente génération, qui sont à LED avec une signature lumineuse à LED avec ces L inversées. On a le pack Advance Full LED sur la version que je vous présente qui contient les feux matriciels. Vous avez aussi le faisceau sélectif ainsi que les feux dynamiques en virage, rien que ça. Des entrées d'air sur les parties basses et aux extrémités du bouclier avant qui ne sont pas factices et on a une très grande entrée d'air centrale. C'est vrai que ce côté harmonieux, on le voit au premier coup d'œil. La partie avant du véhicule est pour moi la partie la mieux réussie de cette nouvelle génération. Ils ont réussi à aiguiser les lignes, les rendre plus douces, mais aussi plus sportives et plus bestiales par rapport à l'ancienne génération. La précédente génération était, selon moi, pas très sexy visuellement, il faut le reconnaître. C'était une bonne voiture, mais du point de vue du design, il y avait quand même des efforts à faire. Aujourd'hui, il ressemble à un X5 ou même un X7 de dernière génération, c'est plutôt un compliment. On a quasi le look, on a un petit peu moins la taille, mais on peut dire que l'extérieur et surtout l'avant a subi un gros travail et est assez réussi. La taille des jantes varie de 17 à 20 pouces, là on est sur des jantes de 20 pouces sur
modèle que je vous présente, on est sur une finition M Sport qui comprend notamment les encerclements de passage de roue, les jupes latérales qui sont peints en couleur carrosserie. On a aussi le badge Motorsport qui est juste ici. Ceinture de caisse qui est juste au-dessus des poignées de porte qui sont pour le coup parfaitement intégrées à la carrosserie du véhicule. Ça, c'est un bon point visuellement. Rétroviseur avec les coques de rétroviseur qui sont aussi peintes en couleur carrosserie. Répétiteurs de clignotants, ils sont rabattables électriquement et vous avez une caméra juste ici qui vous permettra d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Pratique pour vous garer. Encerclement des fenêtres en noir brillant avec aussi les rails de toit qui sont eux aussi en noir brillant. Là, on est vraiment sur une édition full black avec cette teinte de carrosserie saphir Schwarz métallisée qui est facturée 890 €. C'est pas la seule couleur, hein, je vous rassure. Contenance du réservoir 45 litres et vous pouvez en option, c'est le cas sur le modèle que je vous présente, avoir une contenance étendue de plus 9 litres, donc qui passe de 45 à 54 litres. Et enfin, un empattement qui évolue quasi pas puisqu'il est à 2,69 m. Sur la partie arrière, un béquet assez proéminent, il fait au moins une bonne quarantaine de centimètres de longueur, avec des extracteurs sur les extrémités de la lunette arrière, en noir brillant eux aussi. L'arrière, personnellement, je le trouve un petit peu trop massif. Heureusement qu'on a des feux arrière qui sont assez aiguisés et bien dessiné avec cet aspect tridimensionnel. Donc ça adoucit un petit peu cet aspect massif et heureusement d'ailleurs. Bien sûr, caméra de recul. On a un bas de bouclier là aussi qui est assez musclé avec les catadioptres qui sont verticaux, un diffuseur arrière avec ces lamelles verticales qui apportent beaucoup d'agressivité à la voiture. Mais les sorties d'échappement en revanche sont pas visibles, hein. Elles sont situées sur la partie gauche et cachées sous ce diffuseur. Vous pouvez pour 1050 € opter pour un attelage qui vous permettra de tracter 2 tonnes en freiné et 750 kg en non freiné. Ouverture et fermeture du haillon électrique, 500 litres d'espace dans cette configuration et 1545 litres si vous baissez la banquette arrière. Vous avez des rangements de part et d'autre et ici on a aussi un rangement sous le plancher du coffre qui est assez conséquent, c'est plutôt pratique. Une longueur de 4,50 m, largeur 1,85 m, hors rétroviseur bien sûr, hauteur 1,64 m, donc peu d'évolution par rapport à la précédente génération. Et un poids en dessous des 1,8 tonne, puisqu'il fait 1730 kg à vide, donc vous ne paierez pas de malus au poids. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sous le capot, alors vous pourrez retrouver 2 moteurs diesel, 2 moteurs PHEV hybrides rechargeables, et aussi 3 moteurs essence. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le X-Drive 23i, donc un moteur 4 cylindres, 2 litres, 218 chevaux pour 360 Nm de couple avec une micro-hybridation 48 volts. Les performances sont bonnes. En plus, on a une excellente boîte Steptronic à 7 rapports à double embrayage qui est de série sur le X-Drive 23i. Le 0 à 100 km/h est abattu en 7,1 secondes. Vitesse max 233 km/h. Transmission intégrale X-Drive, hein, bien sûr. Et en consommation mixte, il est annoncé par BMW à 6,9 litres au 100 km. Moi, j'étais à 7,3 litres en moyenne. Après, j'ai conduit assez cool. Je pense que vous pourrez monter à peut-être 7 litres, 5-8 litres en conduite un petit peu plus soutenue. Mais on est sur une consommation assez raisonnable pour un véhicule de quand même 218 chevaux. Cette nouvelle génération du X1 est disponible à partir de 39 900 € et si vous souhaitez opter pour une version avec un moteur puissant comme ce X-Drive 23i et cette finition M Sport avec beaucoup d'équipements, là il vous en coûtera un petit peu plus cher, 65 440 € pour le modèle que je vous présente dans cette vidéo avec un malus assez contenu à 1504 €. C'est vrai qu'en achat comptant, ça commence à être des sommes astronomiques pour un BMW X1. En revanche, heureusement que cette voiture a une excellente valeur résiduelle sur le marché de l'occasion. Du coup, en financement, en location longue durée, on arrive à des tarifs assez compétitifs, voire très compétitifs. Comme je vous l'indiquais en début de vidéo, 490 € par mois en X-Line avec le pack confort, avec des moteurs qui sont plutôt agréables et adaptés pour cette typologie de voiture, comme le 18i et le 18D. On reste sur des montants de mensualité qui sont assez compétitifs, même si le prix commence à s'envoler. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que oui, il est plus cher que l'ancienne génération, forcément, mais il a aussi beaucoup plus d'aide à la conduite, plus de technologie, une nouvelle plateforme, un châssis, je vais y revenir dans quelques minutes, qui est beaucoup plus adapté à une conduite soutenue. Donc vous payez plus cher, mais vous en avez plus. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors première chose à noter, l'assise est enfin bonne. Je dis pas qu'elle était mauvaise sur les anciennes, mais je me voyais mal faire 1500 km à l'arrière de l'ancienne génération du X1. Et là on a une assise qui est extrêmement moelleuse. Ça s'explique déjà par une surface qui est beaucoup plus souple et surtout ce petit empiècement juste ici qui maintient parfaitement au niveau des lombaires et du coccyx. Ça c'est plutôt bien vu. Une série cuir Vernas Cashfar, c'est très joli sur le modèle que je vous présente. On a une option pratique, c'est la banquette arrière qui est coulissante, inclinable aussi sur 12 degrés. Donc vous pourrez aussi bien vous positionner
de cette manière, avec une verticalité très prononcée, mais aussi, si vous souhaitez vous assoupir, l'incliner sur ces 12 degrés supplémentaires. Puits de lumière très présent avec cette vitre de custode arrière, qui est, je pense, la plus grande de sa catégorie et de loin. Donc ça apporte un puits de lumière assez considérable, tout comme ce toit ouvrant panoramique, facturé 1260 €. C'est vrai que l'intérieur de l'habitacle est assez sombre, avec la présence de ce ciel de pavillon qui est anthracite, les contreportes anthracite, la sellerie cuir qui est de couleur noire. C'est triste, mais on a de la lumière au moins. Après, vous pourrez choisir d'autres coloris, hein, vous inquiétez pas sur la sellerie du véhicule. L'assise est bonne, on a beaucoup de place au niveau des coudes, au niveau de la tête. Regardez la garde au toit, moi je fais 1m88, hein, vous le savez, et on a beaucoup, mais alors beaucoup de place. Un petit peu moins pour la 5e personne avec le tunnel central qui est assez présent, faut le reconnaître. On a un léger rangement juste ici, 2 bus d'aération orientables, 2 prises USB-C défilées juste ici, et puis les sièges avant qui sont assez volumineux, mais qui pour le coup n'empiètent que très peu au niveau de la place des genoux. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va dire que pour 4 personnes de grande taille, ce sera parfait. Avec 5 personnes de grande taille, la 5e personne va être un petit peu à l'étroit, faut le reconnaître. Autre point à noter, un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. La banquette arrière est rabattable, hein, bien évidemment. Et enfin, sur les contreportes, on retrouve de belles finitions avec cet alu brossé. Le bas des contreportes, en revanche, est en plastique dur, mais c'est vrai qu'à ce niveau de gamme, on a rarement du plastique moussé et encore moins du cuir. Mais il y a quand même eu une évolution sur le dessin des contreportes. Les anciennes commençaient à dater, je dois l'avouer, mais celle-ci apporte une petite touche de modernité assez appréciable. Même constat sur les contreportes à l'avant, cuir sur piqûre, insert en alu brossé, plastique noir toujours sur le bas de la contreporte. Son dessin a le mérite d'être plutôt sexy. Seuil de porte, badgé Motorsport, et vous avez le pédalier spécifique M-Sport sur le modèle que je vous présente. Réglage des sièges avant électriques avec mémoire côté conducteur, ils sont chauffants pour 360 €. Alors le maintien des sièges, alors pour une fois que je suis très content dans cette catégorie, il faut que je le dise, évolution sur la partie arrière, mais surtout sur l'avant. Là, sans m'avancer, je pense que, après on peut toujours parler de l'esthétique, on peut aimer ou même détester ou être assez dubitatif sur l'intérêt d'avoir des lignes aussi saillantes sur un véhicule de cette gamme. En tout cas, il y a un élément, un équipement dans cette voiture qui va mettre tout le monde d'accord, c'est le confort des sièges avant. Et je vous mets au défi de le mettre en défaut. Parce que là, aussi bien sur le confort de l'assise, du dossier, que le côté extrêmement moelleux des flancs du siège, que ce soit aussi sur l'assise et le dossier, là on est en équivalent sur des véhicules de la gamme du dessus, donc par exemple des X3, mais je pense qu'il est même plus confortable que le X3. Mais moi je dirais qu'il faut aller chercher sur les gammes du BMW X5 pour retrouver un confort identique. J'ai été bluffé lorsque je me suis assis la première fois dans ce siège, et je pense que ça va être le petit plus qui va faire déclencher les achats sur cette voiture. Là clairement, tant sur la position du poste de conduite, je vais y revenir dans quelques instants, que le confort du siège, on est dans une grande routière. Faut pas avoir peur de le dire. C'est vrai que l'ancien X1 avait des sièges qui étaient dans une fourchette moyenne en termes de confort. Là, ils ont passé un cap avec les sièges qui équipent notre modèle d'essai, et je pense qu'ils vont mettre une claque à pas mal de leurs concurrents rien que sur l'assise. Et ça, c'est l'une des premières choses lorsque vous essayez dans une voiture et que vous la découvrez. En général, on voit le volant, on aime ou on n'aime pas, on regarde la vision périphérique, et puis surtout, on ressent le confort du siège, ou on le ressent pas d'ailleurs. Là, BMW l'a bien compris sur ce coup-ci. Affichage tête haute HUD qui est en couleur, hein, sur notre modèle d'essai. On a un volant M 3 branches, gaine de cuir qui est très joli avec les emplacements pour les pouces, avec des inserts en alu brossé, le badge Motorsport juste en bas. Honnêtement, il y a eu un réel effort et surtout une grosse évolution par rapport à la précédente génération sur le poste de pilotage. Alors à noter, lorsqu'on est assis à son volant, on a une excellente vision périphérique, que ce soit sur le capot du véhicule, mais aussi sur tout ce qui se passe autour du véhicule. C'est vrai que beaucoup de véhicules ont ce problème, même sur des concurrents, hein, du BMW X1, c'est que le tableau de bord est positionné trop haut. Là, c'est pas du tout le cas. Il est positionné assez bas et on a cette sensation de maîtriser son environnement, et ça, c'est super agréable lorsqu'on le conduit et surtout lorsqu'on manœuvre dans des espaces étroits. Vous pouvez avoir le volant chauffant, hein, pour 210 €, c'est le cas sur notre modèle, et bien sûr les palettes sont aussi présentes. À droite du volant, vous pourrez naviguer dans l'écran d'instrumentation, régler le volume, changer les playlists, activer la commande vocale et répondre à vos appels téléphoniques. Et sur la gauche, vous avez le limiteur et le régulateur de vitesse. Écran d'instrumentation, là aussi, hein, la taille a beaucoup évolué, entièrement numérique et personnalisable, 10,25 pouces, et il est inclus dans la dalle BMW Curve Display, hein, cette dalle qui comprend l'instrumentation et aussi le système d'info divertissement. Décidément, ça commence à être très à la mode, hein, ces dalles ultra larges qui prennent plus de la moitié du tableau de bord. Énormément d'aide à la conduite, alors
Alors de série, vous avez l'avertisseur de collision frontale avec l'intervention du freinage, l'avertisseur de chevauchement de ligne. Pour 600 €, le Drive Assist qui comprend la protection piéton et cycliste et l'avertisseur d'angle mort et avertisseur de collision arrière. Et pour 800 €, vous pourrez avoir le Drive Assist Plus qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec l'assistance au changement de vitesse grâce à la lecture des panneaux de signalisation. Ça, c'est grâce à la caméra qui est en haut du pare-brise que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour 1950 €, et c'est le cas sur le modèle que j'essaye, là, vous pourrez opter pour le Drive Assist Pro qui comprend le pilote semi-automatique jusqu'à 210 km/h avec l'assistance au maintien dans la voie. Ces options commencent à être démocratisées en 2022 sur beaucoup de modèles, que ce soit chez BMW et aussi certains de ses concurrents. Mais là, vous êtes vraiment à la pointe de ce qui peut se faire en aide à la conduite. Et en plus, je vais y revenir dans la partie de l'essai routier plus en détail, mais ces aides à la conduite ont été améliorées par rapport à la précédente génération et elles sont, je trouve, moins intrusives que sur l'ancienne génération du X1. Sachez que vous pouvez opter pour une caméra d'habitacle pour 130 € qui vous permettra de prendre des photos et de les visionner sur l'écran d'info divertissement ou de les charger même sur votre smartphone. Bon, c'est un petit gadget, mais ceux qui aiment bien les gadgets, vous pourrez opter pour cette option. La planche de bord, elle est en cuir Vernasca avec des surpiqûres. Honnêtement, les finitions sont en hausse par rapport à l'ancien. Et puis on a ces inserts qui sont en alu brossé, de très grandes buses d'aération ultra larges et orientables. Ça, c'est plutôt bien vu. Donc vous pourrez facilement régler les flux d'air et ce de manière extrêmement précise. Ça, c'est plutôt bien par rapport à l'ancien. L'écran d'infodivertissement, il est tactile, il fait 10,7 pouces. Il est intégré dans le BMW Curve Display qui inclut les informations de trafic en temps réel et aussi le BMW Intelligence Personal Assistant. Il vient de se déclencher d'ailleurs. Apple CarPlay et Android Auto sont de série. Vous avez la caméra de recul de série avec le Park Assist et l'Auto Reverse. L'Auto Reverse, ça vous permet en fait de mémoriser les 50 derniers mètres que vous avez effectués en marche avant. Ça, c'est plutôt pratique. Vous avez cette vue aérienne à 360 degrés et aussi la vue arrière. Très large aérateur central, une climatisation automatique Bizone de série avec le réglage qui est sur l'écran. Alors ça, c'est pas toujours très pratique puisque à chaque fois en fait pour régler la climatisation, si vous êtes dans ce menu, il faut cliquer sur menu clim et ensuite régler. Et à chaque fois, vous devez accéder à votre écran d'infodivertissement, c'est obligatoire. Ça, c'est un petit peu dommage en termes d'ergonomie. Un très grand rangement juste en dessous avec deux portes gobelets, une prise 12 volts, deux prises USB-C, plutôt pratique, un chargeur à induction sur notre modèle d'essai. Et puis on a cette console centrale flottante avec le levier de vitesse, vous avez l'activation de l'auto-hold, le frein de parking électronique, vous pourrez aussi sélectionner vos modes de conduite, le volume du système audio et aussi choisir vos playlists. Il n'y a plus de molette e-drive comme sur le précédent. Et vous avez un accoudoir central avec un rangement qui est assez grand sous cette console flottante. En fait, vous n'avez pas un accoudoir que vous allez soulever, tout sera visible. Ça, c'est un petit peu dommage. Il aurait été peut-être préférable d'avoir un espace de rangement complètement fermé pour éviter de l'extérieur qu'on puisse voir ce que vous avez entreposé sous cette console flottante. Ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est que ça donne une touche de modernité évidente à l'habitacle de cette nouvelle génération. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler des suspensions. On a un temps horrible aujourd'hui. Il pleut depuis 2 heures maintenant. Pas très agréable, mais ça ne va pas m'empêcher de vous faire un petit essai détaillé de cette voiture. Alors sur les suspensions à l'avant, on a un essieu à jambe de force à simple articulation avec une construction légère, aluminium, acier. Et sur l'arrière, un essieu à 3 bras aussi en construction légère. Ça apporte plus de précision, mais surtout plus d'agilité. Et si vous optez pour une finition M Sport, là vous aurez en plus la suspension adaptative Select Drive M qui va adapter l'amortissement en fonction de l'état de la chaussée, mais aussi en fonction de votre style de conduite. En gros, lorsque vous allez faire de longs trajets, ça va assouplir les suspensions. Et si vous souhaitez adopter un rythme sportif, ça va raffermir les suspensions pour vous apporter davantage de précision. Et ça, c'est quand même une grande évolution par rapport à la précédente génération du X1. La voiture est plus agile, mais ça on le ressent immédiatement. Quand on commence à hausser le rythme sur des petites routes départementales, la voiture est plus agréable à conduire. S'ajoute à cela une direction avec un très bon retour d'information grâce à l'Active Drive à démultiplication variable. Lorsque vous êtes à haute vitesse, ça va raffermir la direction, et à basse vitesse, lorsque vous faites des manœuvres, par exemple, là, ça va assouplir la direction. Donc tout est fait pour adapter aussi bien la direction que les suspensions et l'amortissement en fonction
de la situation de conduite dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, une chose est nette, c'est que sa tenue de route est en nette amélioration par rapport à la génération qu'il remplace. Plusieurs modes de conduite sont disponibles. Alors chaque mode de conduite va agir sur la direction, le moteur, la transmission, les suspensions et aussi sur l'affichage du véhicule. Donc vous avez Personal, Sport, Efficient et aussi Expressive. En plus à chaque fois avec de belles couleurs. Ça c'est plutôt gadget, mais au moins vous allez savoir dans quel mode vous êtes en train de conduire. Alors les modes de conduite, le moteur n'est pas un moteur de voiture de sport, mais quand même lorsqu'on se met en mode sport, on sent la voiture se transformer légèrement. Attention, je préfère le préciser, la voiture n'est pas transfigurée lorsque vous allez vous mettre en mode sport. En tout cas, surtout au niveau de la direction et de la réponse moteur, on sent que la voiture est plus apte à adopter un rythme sportif. Comme toujours sur cette catégorie de voitures, on n'arrive jamais à transformer une voiture qui a un moteur de 218 chevaux en véritable monstre sur route, mais ce n'est pas du tout l'objectif. En tout cas, ça vous permettra d'osser le rythme facilement avec des réglages, des caractéristiques du châssis, du moteur, de la direction, de la transmission, qui sont plus adaptées pour aller plus vite. Avec ce temps pluvieux, ce qui est rassurant, c'est qu'on a une transmission X-Drive, transmission intégrale. Ça, c'est un gros plus pour ceux qui conduisent dans des zones où il y a beaucoup d'humidité et les sols sont parfois glissants. Ça peut vraiment faire la différence. Boîte Steptronic à double embrayage à 7 rapports. Alors le double embrayage, ça permet aussi une meilleure efficacité lors des phases d'accélération. Le principe est assez simple. Vous avez en fait deux sous-transmissions qui sont dans un même carter et ce système va présélectionner le rapport suivant avant de changer le rapport. Et donc ça va vous permettre d'avoir des changements de rapport extrêmement rapides lorsque vous êtes en phase d'accélération à pleine charge. La boîte de vitesse est très agréable, je trouve. Il n'y a pas d'à-coup. On est sur le système à double embrayage de BMW. Il n'y a pas d'innovation par rapport à ça. En tout cas, elle est bien étagée et surtout bien adaptée à la philosophie de la voiture. Sur les motorisations, alors là, on est sur le 23i. 23i, 218 chevaux. Je vais vous faire une petite démonstration quand même. Accélération à fond. Il fait le 0 à 100 km/h facilement en 7 secondes 1, comme annoncé par le constructeur. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, bien sûr, lorsqu'on achète un X1, c'est souvent pour une utilisation familiale et on n'a pas nécessairement besoin à chaque fois de pousser son moteur dans ses retranchements, surtout lorsqu'on est accompagné de ses enfants. Donc est-ce que c'est le moteur le plus adapté pour ce format de voiture? Ça va dépendre de l'utilisation que vous en avez. En tout cas, si vous souhaitez systématiquement transporter vos enfants dans cette voiture, pas forcément nécessaire d'adopter un moteur aussi puissant de 218 chevaux. Les versions 18i ou 18D pourront largement faire le travail. C'est pas le plus puissant puisque vous avez deux versions hybrides rechargeables, mais qui pour le coup sont beaucoup plus lourdes puisque vous avez les batteries du moteur électrique qui viennent s'ajouter au poids total du véhicule. Donc là, on va être forcément au-dessus des 1 tonne 8 de ce modèle, qui est juste un peu en dessous d'une tonne 8. Après, l'avantage de ne pas avoir l'hybridation, justement, c'est d'avoir un comportement routier qui reste, qui demeure agile. Pour ceux qui aiment les comportements sportifs et dynamiques, je vous conseillerais plus d'opter pour un 23i ou un 18i par exemple que sur une motorisation hybride rechargeable qui pour le coup, il est vrai, fiscalement sera très intéressante. Ce que j'ai noté sur ce moteur, c'est ce petit côté bruyant, c'est vrai, je vais vous le remontrer en accélération. Là je suis en mode sport, donc forcément je vous refais une accélération à fond. Le moteur est un petit peu bruyant. Forcément, on est sur un 4 cylindres de 2 litres de cylindrée. En revanche, c'est vrai qu'il est assez véloce. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 218 chevaux? Là, après, la question est ouverte. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Je sais que personnellement, j'aime bien les véhicules dynamiques, donc j'opterai plus facilement pour un 23i que pour un 18i.
Après, je sais très bien qu'en transportant des enfants, je ne m'amuserai pas à utiliser toute la puissance d'un 23i. Après, à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. S'ajoute à cela des motorisations hybrides rechargeables, où là, clairement, si vous souhaitez faire des économies lors de vos déplacements en ville, vous pourrez rouler en 100% électrique sans aucun souci. Après, pour certaines personnes qui ne font jamais de ville ou de trajet urbain ou périurbain, l'hybride rechargeable a beaucoup moins de sens. Et là, il faudra plutôt opter pour des versions diesel ou essence traditionnelle. L'avantage du 23i, c'est que vous avez une micro-hybridation de 48 volts donc qui vient apporter un peu plus de couple et un peu plus de chevaux à ce moteur. Donc les 218 chevaux incluent la puissance apportée par cette micro-hybridation de 48 volts. Sur le freinage, je l'ai trouvé assez mordant. Ça, c'est une bonne chose en termes de sécurité. Je vais vous faire une petite démonstration. Je suis à 90 km/h, je vais freiner à fond. Distance de freinage très courte. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on est maintenant habitué à avoir des moteurs hybrides rechargeables avec beaucoup de poids, donc beaucoup d'inertie et des distances de freinage qui sont plus longues. Donc lorsqu'on a des véhicules quasi 100% thermiques, à part la présence de cette petite hybridation de 48 volts, le poids est plus contenu en dessous d'une tonne 8 et forcément les distances de freinage sont meilleures et plus courtes. Sur la partie routière, ce que j'ai vraiment retenu par rapport à la précédente génération et les nettes améliorations que j'ai pu constater. Confort des sièges, là il y a un gap, un écart qui est énorme. On est vraiment dans un SUV confortable et je pense, sans trop m'avancer, l'un des plus confortables de sa catégorie, sans aucun souci. Les aides à la conduite, pas trop intrusives et vous pouvez en plus les déconnecter, ça c'est plutôt pas mal. Je m'étais plaint sur le X5 de certaines aides à la conduite qui étaient un petit peu gênantes, comme l'aide au maintien dans la voie un petit peu trop violent. Là c'est pas le cas, donc ça c'est plutôt bien. Habitabilité gigantesque. Regardez, moi je fais 1m88, j'ai l'impression d'être tout petit dans cette voiture. J'ai un bon 20 cm au-dessus de ma tête, donc ça c'est un bon point. Freinage qui est très mordant et rassurant. Le X-Drive qui vous apporte de la sécurité. Et les suspensions, avec les suspensions adaptatives qui apportent une meilleure agilité, un meilleur comportement routier par rapport à la précédente génération du X1. C'est quasi le sans faute sur la route. Vous allez voir quand même qu'il a ses défauts, ce nouveau X1. Je vais y revenir dans quelques instants. Il faut quand même dire que sur la route, ce 23i que j'essaye dans cette vidéo, il est un petit peu bruyant lorsqu'on commence à monter dans les hauts régimes. Ça, c'est dommage. Et les jantes de 20 pouces détériorent un petit peu le confort de roulage. J'ai conduit ce matin un X1 18D avec des jantes de 18 pouces. Et le confort était bien meilleur que celle-ci. Alors, comme dans toutes les voitures, lorsque vous augmentez la taille des jantes, vous dégradez le confort de roulage. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Au moins, vous avez le style parce que les jantes sont vraiment belles sur le modèle que je vous présente. Tout ça fait que sur la partie routière, et c'est souvent pour ça qu'on achète une BMW, il marque beaucoup de points. L'ancien était déjà un bon SUV premium compact, mais alors celui-là est encore mieux. Reste à savoir si vous allez tomber sous le charme de ce X1 avec ses défauts, mais aussi ses qualités. Et ça, il n'y aura que vous pour le savoir. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau BMW X1. Parmi ses défauts, et pas des moindres, des prix en achat comptant qui restent élevés. 64 000 € pour ce X1 23i X-Drive que j'essaye en finition M Sport avec tous ces équipements. Ça commence à faire, je vous l'accorde. Ce que j'ai noté également, c'est une liste d'options qui est très longue. Un malus écologique qui est encore présent sur certaines versions. Le moteur 23i qui est un petit peu bruyant lorsqu'on commence à monter dans les hauts régimes. Et un confort avec les jantes de 20 pouces qui est un petit peu dégradé
forcément. Heureusement, il a beaucoup de qualité et c'est ce qui va expliquer, vous allez voir dans quelques instants, qu'il risque fortement de continuer à occuper sa place de leader dans son segment. Une très grande habitabilité, même pour les personnes de grande taille. Regardez la place que j'ai au-dessus de ma tête, ça c'est valable à l'avant mais aussi à l'arrière de la voiture. Il y a énormément d'aide à la conduite, ça apporte beaucoup de sécurité, ça c'est bien, notamment pour la vocation familiale qu'il a. Également un comportement routier en nette amélioration avec beaucoup plus de précision et d'agilité, surtout avec les suspensions adaptatives de sa finition M Sport. Et enfin, des tarifs en location longue durée très attractifs, 490 € par mois sans apport pour les moteurs 18D et 18i en X-Line avec le pack confort. C'est, vous pouvez vérifier par vous-même, ultra attractif. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo et à remplir le formulaire, c'est tout. Et ensuite, vous serez recontacté rapidement par les commerciaux du groupe BMS. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous les amis, mais surtout, activez cette fameuse cloche de notification. Pareil, sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on est aussi présent sur TikTok. Donc abonnez-vous à notre compte TikTok. Je diffuse que du contenu que je ne diffuse pas sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!